Donnons un peu de tzedaka. Aujourd'hui, la veille de Sukkot. On est tellement préoccupé avec les mitzvot de Sukkot, mais il ne faut pas oublier toujours de donner un peu de tzedaka et une prière pour nos chers frères et sœurs à travers le monde, puisque c'est cette pensée, cette action pour nos frères, cette unité, cette unification qui est la force. Et d'ailleurs, c'est ça le concept fondamental, le point central de toute la fête de Sukkot, de toutes les mitzvot de Sukkot. Manger dans la soukha, faire le lulav et l'étrog, simchat betashoever, simchat Torah, tout ça, c'est un concept. Quoi? Artout, avat Israël, l'amour du prochain, l'unification du prochain, et chacun de sa manière. Mais je vais être un peu pratique aujourd'hui. Mitzvah, ce soir, de manger dans une soukha. Ça peut être la vôtre, comme ça peut être chez un voisin, chez un copain, peu importe. On peut faire la mitzvah en se trouvant une soukha communautaire, une soukha de la synagogue, du centre, peu importe. Mais, je vous en prie, mesdames et messieurs, faites au moins minimum le kiddush et un morceau de challah, le motzi, dans la soukha. Bien sûr, idéalement, c'est de manger tout le repas dans la soukha. Pas seulement ce soir, mais toute la fête de Sukkot. Mais particulièrement ce soir, c'est la grande mitzvah. Les femmes aussi, ils font cet effort de se trouver dans la soukha. Donc, il y a des Sukkot partout. Des voisins, des centres rabat. Arrangez-vous avant la fête de s'assurer que vous avez où être. Ensuite, il y a une deuxième mitzvah. La mitzvah de Arba Minim, les 4 sortes, ce qu'on appelle les 4... Je les amène pour les présenter. Alors, premièrement, nous avons le etrok, ce qu'on appelle le cédra. Ensuite, nous avons le lulav, le feuille du palmier qui est le plus grand. Ensuite, nous avons 3 hadassim, 3 myrtes et 2 aravot, 2 sols. On le prend de cette manière que c'est ce qu'on appelle la colonne vertébrale de l'oulav, soit devant vous, de côté droit. On a le hadassim, côté gauche, face à vous, la haravot. Qu'est-ce que ça représente? Et à un instant, qu'est-ce qu'on va faire? Demain matin, on prend le lulav dans la main droite, on fait la bracha déjà assemblée, on fait la bracha shakidishanu b'mitzvotav et tzivanu al netilat lulav, et ensuite il y a différentes coutumes, je vais vous donner la coutume Chabad, et ensuite, on prend les etrog dans la main gauche, on les met ensemble. On dit la deuxième bracha, puisque c'est la première fois, la bracha de Shechiyanu, Vekimanu, Vegiyanu, Nizmanazeh. Et là, ensuite, on va les secouer dans les 6 sens, 4 côtés, haut et bas, d'après l'ordre particulier. Qu'est-ce que ça représente? Eh bien, comme je disais, la soukha représente que nous sommes tous unifiés, nous sommes tous ensemble, enveloppés, entouré, encadré à l'intérieur de cette soukha, de cette hutte, de cette cabane divine. Tous de la même manière. Chacun fait la mitzvah de la même manière, tout simplement en être à l'intérieur. Donc, en mettant l'accent sur le fait qu'il n'y a pas de différence. Le lulav et etrog, on les unifie, on les attache, on les accroche un à l'autre, qui représente l'ardoute, qui représente l'unification, mais tout en accentuant les différences. Les etrog, ceci représente l'odeur et le goût. Le goût représente la sagesse, l'odeur représente l'action. Je n'ai pas le temps maintenant de rentrer dans tout l'aspect kabbalistique, mais il suffit que c'est ça ce que c'est. L'étrog, donc, cédra, a un bon goût et une bonne odeur, représente la personne qui a la connaissance ainsi que les bonnes actions. Le lulav, le palmier, bon goût, pas d'odeur. Donc l'accent sur la sagesse. La myrte, bonne odeur, l'action, mais il manque dans la connaissance. Finalement, la harava, le sol, ni d'odeur, ni de goût, ni d'action, et ni de connaissance. Nous dit la Torah. Comment est-ce qu'on fait la mitzvah?
que quand ce étrog est unifié avec la sole, et s'il manque une petite feuille de la sole, tout le set n'est plus cachère. Je parle des feuilles d'en haut. Pour nous dire l'importance de chaque individu tel qu'il est. Le plus grand sage, le plus grand tzaddik, il faut qu'ils s'unifient, qu'ils se mettent ensemble avec le plus simple. C'est ça, Sukkot. C'est ça la fête de Sukkot, cette unification. Et grâce à cette unification, on secoue. Le monde secoue. Le monde tremble pour Am Israël quand on est ensemble. Eh bien, c'est le moment. Akadosh Baruch Hu, toi aussi, il faut que tu fasses ta soukha. Nous, ta soukha, c'est le Beth Amikdash. Toi aussi, il faut que tu prennes ces 4 espèces, tout Am Israël, les unifier ensemble. Nous, aujourd'hui, dans le Beth Amikdash.